Ma meilleure amie a failli me vendre à un de ses potes en tant que fille de joie, en me faisant croire qu'on voyageait juste en groupe. Bonjour et bienvenue dans la rubrique Allo Pasteur, une rubrique où on lit vos storytime accompagné d'un homme de Dieu qui répondra à vos questions et à vos interrogations. Aujourd'hui, je suis avec Prophète Israël. Shalom à toi. Comment tu vas ? Ça va et toi-même ? Ça va, merci. Alors, je te laisse un peu te présenter. Alors, par la grâce de Dieu, shalom à vous. Je suis content d'être déjà là. C'est une grâce. Prophète Israël Boni, par la grâce du Seigneur, consacré l'année dernière, en décembre, par ma mère spirituelle, la prophétesse Patricia Boni. Et je suis très heureux d'être là pour répondre aux interrogations qui, je pense, vont nous faire du bien. Super. Et tu fais partie de quelle église ? L'église CPE, la Grande Maçon. D'accord, super. Bon, sans plus tarder, je vais lire la première story. Donc, souvent dans la nuit, quand je dors, il arrive des fois que je sente que mon cœur commence à battre au ralenti. Je sens ma respiration commencer à devenir de plus en plus difficile. Du coup, j'essaye de gesticuler, mais je n'y arrive pas. Même bouger un doigt devient impossible, mais je peux ouvrir mes yeux. Et souvent, j'essaye de crier pour qu'on m'aide, mais je n'y arrive pas. C'est difficile d'expliquer ça clairement, mais c'est un peu ça. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît ? Alors là, je pense qu'on est sur de la paralysie du sommeil. Donc, on entend souvent parler de ça, mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, déjà, il est important de pouvoir comprendre la source de la paralysie du sommeil. D'accord. La paralysie du sommeil intervient à partir du moment où, malheureusement, nous sommes faibles spirituellement. Le diable a le dessus sur quelqu'un qui, bien évidemment, spirituellement, ne pèse pas grand-chose, n'a pas beaucoup de poids spirituellement. Et donc, à partir de cela, malheureusement, ce qui se passe, c'est que il peut jouer avec toi et il peut t'emmener à te paralyser, t'emmener à ne pas bouger, à t'oppresser, ce qui fait que des fois, lorsque tu vas te réveiller, tu seras apeuré, tu seras inquiet, tout simplement parce qu'il vient pour te montrer que quelque part, il te domine, pour vraiment t'effrayer. Donc, c'est à ça que vraiment sert la paralysie du sommeil et d'où est sa provenance. Maintenant, une chose très importante, pour pouvoir combattre cela, il faut pouvoir être éveillé spirituellement. C'est-à-dire que lorsque tu prends conscience que tu es faible spirituel, il faut pouvoir grandir spirituellement. Il faut pouvoir reprendre une vie de jeûne, une vie de prière intensive, parce qu'à partir du moment où tu seras un feu dévorant, l'ennemi n'aura même pas accès à toi. Parce que lorsqu'il viendra, il sera brûlé par le feu que tu dégages. Raison pour laquelle il est important de pouvoir être des hommes de prière, des hommes de jeûne, des hommes d'autorité. Lorsque tu as une autorité spirituelle établie en Christ, l'ennemi peut se lever et faire ce qu'il a à faire, mais il ne pourra pas t'atteindre tout simplement parce qu'il y a quelque chose en toi qui le maintient loin de toi, qui est le feu de l'esprit que tu éveilles en toi. C'est pour cela même que la Bible dit, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Il faut que tu sois chaud, mais pas seulement que chaud, il faut que tu sois bouillant afin que l'ennemi n'ait point accès à ta vie au nom de Jésus-Christ. Super. Et est-ce que, alors je ne sais pas si cette personne est accompagnée à une église, mais est-ce que dans ce cas-là, c'est nécessaire d'avoir une église ? Bien évidemment, parce que en réalité, être faible spirituellement nécessite que tu as besoin d'une main qui est spirituelle, qui est beaucoup plus élevée que toi, afin de pouvoir t'aider à monter en esprit. Et bien évidemment, cette main, c'est la main de ton leader, c'est la main de ton pasteur. Lorsque ton pasteur est là et qu'il vient t'aider spirituellement, il vient comme en renfort. Là où tu es faible dans le combat, lui, sa main vient pour t'aider à sortir de là, parce que certainement, il a déjà un certain niveau spirituel qui lui permet de dominer ces réalités. Peut-être qu'il les a vécues, mais il les a déjà vaincues. Donc là où toi, tu es en train de passer, ton niveau spirituel peut être bas, mais à cause de ce que lui, il a déjà vaincu, il peut te donner la capacité de pouvoir aussi vaincre. Raison pour laquelle on a tous besoin d'une autorité spirituelle. Même Jésus ne s'est pas fait baptiser lui seul. Il était obligé d'être baptisé par Jean-Baptiste. Et même la Bible déclare que le Seigneur vient parler à Samuel. Mais Samuel, tu ne peux pas bien entendre la voix de Dieu si tu n'apprends pas à pouvoir écouter Élie qui va te dire comment est-ce que tu dois faire pour pouvoir écouter la voix de Dieu. On a besoin de renfort spirituel. On a besoin de nos autorités spirituelles. On a besoin de nos dévanciers spirituels parce que grâce à eux, on peut mieux apprendre, savoir comment gérer notre vie et savoir comment vaincre aussi spirituellement. Merci beaucoup, c'est très clair. Deuxième story. Alors, ma meilleure amie a failli me vendre à un de ses potes en tant que fille de joie,
en me faisant croire qu'on voyageait juste en groupe. Entre parenthèses, je n'ai pas pu y aller. C'est notre troisième amie qui en a payé les frais. J'ai juste coupé contact avec elle. J'ai décidé de libérer mon cœur, donc de lui pardonner, en relativisant que le plan de base n'a jamais abouti. Waouh. Les amitiés en Waouh. Christ. Ben, malheureusement, c'est ce que nous vivons beaucoup aujourd'hui. Lorsqu'on parle d'amitié, on parle d'âme. Amitié est reliée à l'âme. Raison pour laquelle on ne se lie pas à tout le monde et on ne s'attache pas à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de pouvoir être ton ami. Ce n'est pas tout le monde que tu dois pouvoir faire entrer dans ton cercle d'amitié. Parce que cette personne que tu fais entrer automatiquement peut avoir une influence soit positive ou négative. Raison pour laquelle même Jésus-Christ, avant de pouvoir choisir ses disciples, ceux avec qui il allait marcher tout le temps, la Bible déclare qu'il a pris toute une nuit à prier avant de pouvoir les sélectionner. Raison pour laquelle ce que moi je peux apporter à ce niveau-là, il est important de savoir discerner qui est censé être ton ami, qui est censé être simplement une connaissance. Ce n'est pas tout le monde que tu dois appeler ami, ce n'est pas tout le monde que tu dois pouvoir te confier, ce n'est pas avec tout le monde que tu dois sortir. Parce que il peut y avoir des personnes que tu peux penser être tes amis, mais qui sont des fois animés d'un esprit impur et qui viennent avec ce mandat de pouvoir te détruire. Et tu ne le sais pas. Oui. Donc c'est pour cela que très souvent, il est important de pouvoir s'entourer de personnes qui sont remplis du Saint-Esprit et qui ont la même vision que toi, qui savent où est-ce que nous sommes tous censés y aller, c'est-à-dire au royaume des cieux, et qui sont censés pouvoir nous emmener ensemble à pouvoir grandir spirituellement. Malheureusement, et je suis sûr que cette personne qui parle, son amie n'était pas chrétienne. C'est là où je voulais en venir, c'est que est-ce qu'en étant chrétien, on est censé... Comment dire ça ? Est-ce qu'en étant chrétien, on peut avoir vraiment une vraie relation avec d'autres personnes, une vraie amitié avec une autre personne qui n'est pas de notre religion, qui n'est pas de notre foi ? Alors, cette question, elle est très importante parce que, alors, il y a la Bible qui nous déclare une chose. Ne vous asseyez pas en compagnie des moqueurs. En fait, pourquoi est-ce que le Seigneur dit ça ? Tout simplement parce que si tu restes très souvent dans cette atmosphère de moqueur, que tu le veuilles ou pas, tu finiras par devenir moqueur. Ce qui signifie qu'en fait, l'endroit où tu te trouves peut finir par t'influencer toi-même. Et très souvent, je dis souvent à ceux qui viennent, par exemple, de débuter dans leur foi ou qui viennent de commencer dans leur foi, de ne pas souvent trop être avec des païens. D'accord. De ne pas souvent être en relation avec leurs anciennes fréquentations. Pourquoi ? Parce que celui qui vient à peine de naître, mais tout simplement est vulnérable. Et donc, à partir du moment où tu es vulnérable, tu peux être emporté par tout vent de doctrine, tu peux être emporté par n'importe qui, tu peux retomber très facilement. Mais lorsque tu es mature spirituellement et que tu es enraciné dans la parole, tu peux parler avec n'importe qui. Parce qu'une question qu'on peut se poser est de savoir comment est-ce que tu peux évangéliser une personne qui est moqueur si tu ne t'assois pas avec elle. Oui, c'est vrai. Or, pour t'asseoir avec elle, tu dois avoir l'esprit beaucoup plus fort qu'elle. C'est-à-dire que pendant qu'elle se moque, toi, tu dois pouvoir lui faire comprendre que se moquer n'est pas de Dieu. Mais si toi, pendant qu'elle se moque, toi aussi tu ris, c'est comment ? Oui. Vous êtes pareil. C'est vrai. Alors, pourtant, il doit y avoir une différence. Et la différence se situe où ? Au niveau de la maturité spirituelle que tu auras face à cette personne. Raison pour laquelle, dans cette situation, je pense qu'il faut être mature spirituellement pour pouvoir être vraiment en relation avec des personnes qui ne sont pas en Christ, qui ne vivent pas forcément une bonne vie et qui ne sont pas correctes pour les emmener à Christ. Pour ma part, je pense que c'est ce que je peux dire. Super. Alors, on va passer à la troisième story. Le soir de mon baptême, après la fête de mon baptême, dès le jour même, je suis retombée dans la masturbation et quand je l'ai fait ce péché, je n'arrivais plus à prier pendant longtemps. Donc, le baptême. Alors, moi, je trouve ça intéressant parce qu'on a souvent l'impression que le baptême, c'est une fin en soi. On se baptise et vraiment, tout va aller mieux. Les combats vont s'arrêter comme ça, net. Donc, là, ça prouve que non, le baptême. Bien sûr. Alors, ce n'est pas qu'on veut faire peur à ceux qui se baptisent. Non, pas du tout. Mais en réalité, quand on regarde le baptême, c'est après que Jésus-Christ se soit fait baptiser que le diable est venu le tenter. Ce n'était pas avant, c'était après.
Donc, en fait, quand tu finis de réellement sceller cette alliance avec Dieu par le baptême, parce que le baptême, c'est vraiment sceller ton alliance avec le Seigneur, parce qu'avant le baptême, bien évidemment, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc, tu es choisi de Dieu, donc tu deviens enfant de Dieu. Et maintenant, en fait, le baptême vient simplement pour sceller la décision que tu as eu à prendre, d'accord? Et en fait, le problème est que quand tu viens sceller cette alliance que tu fais avec le Seigneur, le diable va venir simplement pour pouvoir tenter, pour pouvoir savoir est-ce que tu as réellement pris cette décision véritablement ou pas. Parce que c'est là maintenant qu'on va voir est-ce que tu es enfant de Dieu ou est-ce que tu ne l'es pas. Et malheureusement, beaucoup de personnes, à cette période-là, je suis baptisé, j'appartiens à Jésus. Et puis, en fait, c'est-à-dire que spirituellement parlant, elles se laissent aller et puis elles ne fournissent plus beaucoup forcément d'efforts. Pourtant, c'est après le jeûne que la vie, pardon, pas après le jeûne, mais après le baptême, que la vie spirituelle réellement prend le soin de commencer. C'est maintenant que tu vas avoir accès à la tentation. La tentation va être en face de toi, le péché va être en face de toi. Et maintenant, c'est à toi de pouvoir démontrer ton amour et ton engagement envers Dieu en résistant face au péché, en résistant au diable et en fuyant l'impudicité et toutes ces choses-là. Donc, en fait, le baptême n'est pas du tout une fin en soi. D'accord. Alors là, pas du tout. Pas du tout. Et ce que j'aimerais dire aussi, une deuxième chose importante, c'est que beaucoup de personnes rentrent dans le baptême simplement comme ça, mais pas avec réellement la mentalité du baptême. Ok. Parce qu'en fait, rentrer simplement dans l'eau et en sortir ne change pas forcément. Oui. Parce que Joe, il y a des personnes qui vont à la piscine. Il y a des personnes qui vont à la piscine, elles nagent, elles sortent, il n'y a pas forcément de changement. Il y a un changement réel à partir du moment où tu prends conscience de l'acte que tu es en train de poser. Quand tu rentres dans l'eau, lorsque tu comprends qu'en rentrant dans l'eau, ta chair, ce que tu es, reste dans l'eau, et en sortant, ce n'est plus toi qui ressors, mais c'est Christ en toi qui ressort. Quand tu comprends cela, tu comprends que ta marche n'est plus ta marche à toi, mais c'est la marche de Christ. Tu dois marcher comme Christ, tu dois fonctionner comme Christ, tu dois avoir le raisonnement de Christ. Raison pour laquelle même avant même le baptême, beaucoup de personnes prennent d'abord le soin de pouvoir enseigner ce que c'est que le baptême. Parce que avoir la mentalité du baptême nous permet de pouvoir en fait rentrer dans l'eau, mais avec un tout autre raisonnement, et c'est alors que cela aura un impact significatif dans nos vies. Okay. Oh, c'est super. Donc voilà un peu ce que je peux dire à cette personne qui est rentrée malheureusement dans la masturbation, c'est qu'il pratiquait la masturbation avant. Mais le fait qu'il soit rentré dans l'eau n'a pas changé. Parce qu'il n'a pas forcément eu la mentalité du baptême, il n'est pas rentré avec le raisonnement véritable du baptême. Et deuxième chose, il n'était pas réellement résolu à pouvoir sortir de là. Parce que la Bible déclare à tes résolutions répondra le succès. Si tu es résolu de sortir de ce péché parce que tu sais que ça ne glorifie pas Dieu, tu vas prendre le soin de pouvoir véritablement prier ou de véritablement intercéder pour que tu puisses vraiment en sortir et prendre les résolutions qu'il faut. Par exemple, tu sais très bien qu'à une certaine heure, tu ne dois pas être avec ton téléphone parce que tes pensées vont divaguer. Tu vas aller sur des sites pornographiques. Tu sais très bien que si tu regardes, par exemple, les télé-réalités bizarres qu'on nous montre aujourd'hui avec les fesses des filles de n'importe quoi, que ça passe comme ça, tes idées vont aller sur la masturbation, que tu le veuilles ou pas. Des films bizarres, érotiques. En fait, tu sais que y a certaines limites où tu sais que tu n'es pas fort, tu es faible et ça peut t'emmener à tomber. Tu prends le soin de pouvoir analyser toutes ces choses et tu t'en prives. Et quand tu seras beaucoup plus fort et beaucoup plus mature, tu pourrais être exposé à ces choses, mais ça ne te fera rien. Ok, d'accord. Voilà. Alors, la dernière story. J'ai perdu mon père en 2016. J'étais sa première fille et il était plutôt dur avec moi comparé aux autres. Il avait des mots comme « tu es bête, tu es inutile, tu ne sers à rien, tu es paresseuse ». Et aujourd'hui, j'ai pardonné, mais je vis avec ces mots en esprit. Quand je n'arrive pas à faire un truc, je me dis « ah, papa avait raison ». Je passe des jours souvent à pleurer toutes les nuits. Mais dans mon entourage, personne ne le sait. Il me voit comme une personne forte, mais au fond, je souffre en secret et je ne le souhaite à personne. C'est assez compliqué parce que son père est décédé. Donc, et on voit que les mots quand même ont un impact puisque les mots sont restés, même si son père est décédé. C'est exactement ça. En fait, les mots sont importants.
cette semaine, pendant que j'étais en train de méditer, j'avais dit une chose très importante, c'est que on a ce qu'on appelle la malédiction. Lorsqu'on parle de malédiction, c'est mal et diction. Donc, en fait, c'est dire des choses, mais qui sont mal, qui sont mauvaises, qui sont négatives, qui ne sont pas correctes. Et donc, en fait, les paroles qu'elle a reçues, en fait, ce sont des paroles, malheureusement, qui sont négatives. Ce sont des paroles impures. Et en fait, le problème avec cela, c'est que le diable est très fort dans ces histoires-là. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Étant donné que c'est son père, c'est lui qui l'a engendré, automatiquement, les paroles qu'il libère sont très importantes et significatives et ont de l'impact sur la vie de sa fille. Donc, même s'il libérait simplement ces paroles comme ça et tout, c'est pour cela même que je veux dire en même temps aux parents, des fois, lorsqu'ils sont énervés contre les parents, les enfants, pardon, tu es bête, tu ne réussiras pas, là, comment tu ne peux pas faire comme celle-là. En fait, ce genre de paroles, on le dit comme ça peut-être parce que sur le coup de l'énervement, mais même lorsque tu es énervé, en fait, il y a des choses que tu ne dois pas dire parce que le diable est là et il est prêt à sauter sur toutes les occasions pour ouvrir une porte. En fait, en disant ces paroles, tu ouvres une porte pour pouvoir coller ce que tu as dit sur la vie de ton enfant. Et quand tu vas voir que l'enfant va réellement devenir ce que tu as déclaré, tu ne comprendras pas pourquoi. En fait, le problème, c'est ce que tu as eu à dire. Raison pour laquelle il y a une chose importante, c'est que si une bouche a été ouverte, pour libérer des paroles négatives, c'est une autre bouche avec une autorité supérieure qui doit être ouverte pour annuler ces paroles qui ont été dites sur la vie de cette sœur pour qu'elle ne puisse plus vivre ces réalités. Et donc, en fait, c'est pour cela que, encore une fois, je bénis Dieu parce qu'il nous permet d'avoir certes des parents biologiques, mais on a aussi des parents spirituels. Et là où un père biologique peut libérer des paroles négatives sur la vie de son enfant, un père spirituel, si tu l'honores, a la capacité de pouvoir annuler ces paroles par l'autorité qu'il a et qu'il a sur toi parce que Dieu lui a donné. Mais elle-même aussi, de sa personne, peut également proférer des bonnes paroles sur sa vie. Et est-ce que ça aura le même impact, justement? Ça peut avoir un impact. Mais en fait, le problème, ce qui se passe sur sa vie, ce n'est pas des paroles qui proviennent d'elle. Si elle avait libéré elle-même des paroles négatives sur elle, elle aurait pu les annuler. D'accord. Mais les paroles qui ont été libérées viennent beaucoup plus en haut d'elle. Ça vient beaucoup plus haut qu'elle. Ça vient de son père. Donc, en fait, c'est une autorité supérieure à elle. Et donc, c'est une autre autorité qui a la capacité d'annuler cela. Parce que je pense qu'elle-même, sûrement qu'elle s'est dit, en partant faire ses examens, je vais réussir, ça va marcher. Et puis, malheureusement, quand ça n'arrive pas, ce qui se passe, c'est que les paroles de son père reviennent en elle. Les paroles de son père reviennent. Donc, en fait, ce n'est pas ces paroles à elle qui vont lui permettre de réussir. Mais c'est une parole de quelqu'un d'autre qui est élevé aussi en autorité sur sa vie, qui vont lui permettre de pouvoir lui dire « tu vas réussir, ça va aller, ça va aller ». Et ce sont ces paroles à cette personne qui vont imprégner son âme et qui vont bénir son âme. Et lorsqu'elle va aller, dans quel que soit ce qu'elle fera, en fait, ces paroles-là resteront en elle. Et ce sont ces paroles qui vont lui permettre de pouvoir réussir. Super intéressant. C'était un très bon moment. Merci beaucoup, Prophète Israël. Merci à vous. Je ne sais pas si tu as un dernier mot, quelque chose à dire, à nous partager. Alors, je pense que en réalité, toutes ces paroles qui ont été données, toutes ces questions qui ont été posées, c'est vraiment des jeunes qui ont besoin d'aide. Raison pour laquelle je veux dire une chose, c'est que Dieu ne nous a pas appelés à pouvoir rester là à rien faire. Il y a des jeunes qui ont besoin d'aide, il y a des jeunes qui ont besoin de Jésus. Il est important que nous puissions, en tant que serviteurs de Dieu, se lever pour pouvoir sauver cette jeunesse, parce que la jeunesse d'aujourd'hui sont les parents de demain. Et le diable sait ce qu'il fait en s'attaquant à la jeunesse maintenant. Parce que s'il détruit la jeunesse maintenant, on n'aura pas de futur. Oui, le futur ne sera pas en Christ, le futur sera dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Raison pour laquelle je prie de tout mon cœur afin que
en tant que serviteur, qu'on puisse vraiment se lever et qu'on puisse aussi gagner cette jeunesse de la même manière que le diable est en train de travailler pour gagner cette jeunesse, que nous aussi, nous puissions travailler pour amasser une jeunesse forte qui va aussi pouvoir impacter. Et si la jeunesse est gagnée, lorsqu'ils seront parents, leurs enfants aussi seront gagnés et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est vrai. Amen. Merci beaucoup. Amen. Cet épisode d'Allo Pasteur est maintenant terminé. N'hésitez pas à nous suivre. N'hésitez pas à nous envoyer vos story time, nous envoyer vos questionnements, vos réponses. On se fera un plaisir d'y répondre avec un homme de Dieu pour vraiment venir appuyer et vraiment venir vous aider. Et on se retrouve pour un prochain épisode.